Et on se retrouve du coup pour l'event 9 des individuels. Ça va commencer avec les femmes, mais avant ça, moi j'ai changé et troqué la place de Ellie. Moi c'est toujours David et on accueille. Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu. Yes, donc moi c'est Mathieu et je viens de Belgique, je suis box owner et j'ai eu la chance de pouvoir être volontaire pour les games pendant toute la semaine qui vient de se passer là. Bah justement, du coup, pour la petite histoire, moi j'ai croisé Matt sur comme ça dans les couloirs et il m'a raconté un petit peu son histoire. Donc ça m'a dit, je me suis dit bon vas-y, allez, let's go, viens avec nous dans le live, comme ça tu vas nous raconter un petit peu. Donc qu'est-ce que tu as fait un petit peu sur la semaine? Qu'est-ce qui s'est passé sans rentrer dans les infos confidentielles bien sûr. Non, mais en fait au final il n'y a plus grand chose de confidentiel maintenant que les games ont eu lieu. C'est avant les games où il y a beaucoup de confidence, il y a beaucoup de trucs où on signe même des contrats où on n'a pas le droit de dire ce qu'on fait et on n'a pas le droit de dire ce qu'on voit. Mais là maintenant qu'en gros tout est sorti, il n'y a plus grand chose qui est caché. Maintenant qu'en gros moi j'ai été là depuis le jour 1 des volontaires, c'est-à-dire samedi passé, et ça fait une semaine que du coup on travaille pour préparer tout ça. Quand on est arrivé, il y avait rien en fait. Hein. C'est un grand stade aux USA avec du béton par terre. Et puis quand il y a du basket, on prépare du basket. Quand il y a du hockey, on prépare du hockey. Et là, c'est du crossfit, donc on a préparé du crossfit. Ah ouais, non, mais ça me rappelle un petit peu les French que tu me racontes. C'est arrivé quand, tu m'as dit toi? Donc le vendredi. Samedi dernier, ouais. Ok. Donc je suis arrivé vendredi, puis samedi matin, j'étais ici. Ok, donc samedi matin, et tu as travaillé de samedi jusqu'à jusqu'aujourd'hui en fait. Hein. Aujourd'hui, j'étais encore à Jennings Landing pour aller démonter le truc. J'ai juste eu ma journée off hier pour pouvoir profiter vraiment des games et là cet après-midi avec vous. Ok, c'est sur ça parce que je me disais bien que je t'avais vu te trimballer un petit peu dans les couloirs hier. C'est vrai que tu étais en vacances. Moi, c'est ça, j'étais vraiment en vacances. Et du coup, tu dois travailler un petit peu avec eux jusqu'à quand? Là j'en ai terminé, là c'est bon. Là ils ont encore une grosse journée de démontage. En fait ils ont droit à 24 heures de plus que la fin de l'event pour pouvoir démonter et c'est tout. Donc, okay. Qui va rester sur le démontage du coup? Les seuls qui restent sur le démontage sur le jour plus 1, c'est les gars qui bossent officiellement pour CrossFit, qui sont sur le payroll et qui bossent vraiment. Il n'y a plus de volontaires à partir de ce soir. Ok, d'accord. Et comment ça s'est passé un petit peu? Tu peux me dire comment ça s'est organisé comment tu t'es retrouvé ici en fait? Parce que souvent dans les commentaires, on dit qu'on n'entend rien. Pourtant on a bien annoncé. J'ai bien annoncé le micro. Dites-nous là si vous entendez un petit peu mieux, mais en tout cas, peu importe, mais l'idée en tout cas c'est de voir ces CrossFit Games. Et du coup je disais, toi comment tu as fait pour te retrouver à faire bénévole au CrossFit Games? Si je me souviens bien, en fait il y a eu un moment où il y a eu un petit mail qui a été envoyé un peu à tous les gens qui font partie de l'affiliation CrossFit. Et puis j'ai cliqué sur le lien et j'ai proposé ma candidature. Et en gros, tu dois remplir tout un petit questionnaire avec. C'est vraiment un petit dossier de candidature. Et ça fait maintenant 3 ans que je proposais. Et là, cette année-ci, j'ai été pris. Ah putain, c'est cool. Donc t'as quand même postulé pendant 3 ans, c'est ce que je me demandais. Ça va, je vois qu'on entend très bien, donc tout ce que t'as raconté avant, j'ai pas besoin de te le faire répéter pendant l'event, donc c'est plutôt cool. J'ai l'impression que ça fait 3 fois que j'entends cette histoire. C'est ça. Comme quand je parlais avec Ellie, il me ressort toujours les mêmes histoires. Ok, c'est cool. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit un petit peu? Là maintenant, ça va faire 10 ans. 10 ans, ok, d'accord. Du coup, tu as commencé en Belgique, j'imagine? J'ai commencé en Belgique, c'était vraiment par hasard. En fait, j'essayais de perdre du poids pour reprendre des études de kiné. J'étais vraiment pas en forme. À 27 ans, je voulais reprendre des études de kiné. Et j'étais en surpoids à mort, il fallait que je fasse un truc. Et il y a un de mes potes qui m'a mis dans une salle CrossFit et puis en fait, je suis plus jamais reparti. Je suis vraiment plus jamais reparti. Et après, pendant mes études de kiné, ça m'a fasciné de voir que ce que j'apprenais à l'école, en fait, c'était 100% ce qu'on faisait dans les salles CrossFit. Et tu t'es dit let's go quoi. Et ouais, à fond. Là, je me suis dit en gros, il y a un truc à jouer. Et en fait, le moment où ça a vraiment été le déclic, c'est sur ma dernière année de kiné. J'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada pour aller faire 4 mois d'échange scolaire en fin d'études là-bas. Et je me suis retrouvé à Québec. Et j'avais rencontré quelques mois avant Mike de Boover qui a ouvert CrossFit Waiwa à Montréal. Ouais, je connais très bien. Il m'avait dit pour Ocelot maintenant, on est sponsor des CrossFit Games. Exactement. Et donc du coup il m'avait dit si un jour tu viens au Canada, t'hésites pas une seule seconde, tu m'envoies un message et on se retrouve, on s'entraîne ensemble. Et donc en fait les week-ends je prenais le bus depuis Québec, j'allais jusqu'au Montréal, je m'entraînais avec eux. C'est à quelle distance environ? Il y a à peu près 3h30, 4h de route. Ah ouais, t'étais motivé. Ouais non mais j'étais trop chaud.
J'avais la chance de pouvoir aller m'entraîner avec des gars où en gros les gars c'était des guerriers qui étaient en train de se préparer pour les games. Si je pouvais m'entraîner avec eux, tu m'étonnes que je bouge pour aller voir ce que ça raconte. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et puis un jour il m'a dit le week-end prochain, Matt, il faut vraiment que tu viennes parce que en fait on accueille le niveau 1. Donc t'as une semaine pour trouver $1000 et venir passer niveau 1 avec nous. Ah ouais, t'as vraiment pas laissé le choix. C'est intéressant cette histoire. Clairement pas. Alors je fais juste un petit arrêt sur ton histoire, mais là on se retrouve du coup pour ceux qui nous rejoignent au MVP Arena à Albany dans l'état de New York. On est là pour voir l'event 9, ce n'est pas l'event final, attention, donc restez bien avec nous. L'event 9 des CrossFit Games individuels, l'event 9 avec la catégorie donc des femmes. On aura donc 3 hits et ça va être assez intéressant de voir ça. Donc tu disais ensuite tu as fait ton level 1 et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, le level 1 pour moi, ça a été le moment où je me suis rendu compte que il y avait autre chose, il y avait encore un truc plus loin à aller chercher. Que la kinésithérapie c'était chouette, tu pourrais travailler sur la réhabilitation des gens, mais qu'il y a peut-être un truc un peu plus intéressant, c'était de leur permettre de jamais se blesser en fait, de voir s'il n'y avait pas un truc à faire avant qu'ils se blessent. Et donc c'est là qu'il y a eu ce déclic de ok, je vais peut-être faire de la kiné, mais ce que je vais surtout faire, c'est que je vais ouvrir une affiliée. Et c'est ce qui s'est passé quelques années après en fait. Avec un pote que j'avais rencontré en faisant du CrossFit et qui était kiné aussi, on a ouvert notre affiliée en Belgique. Ok, donc on se retrouve pour cet entraînement, c'est le Running Isabelle, ils auront 5 tours à faire, 200 foot run, 6 snatch, la charge des snatch elle est relativement légère aujourd'hui pour ces athlètes parce qu'ils ont l'habitude de déplacer des charges assez importantes d'habitude. On a la première hit qui est déjà en place devant nous. On a vu il y a quelques instants justement la démo team faire l'entraînement. Ils ont été plutôt efficaces. Toi, tu les as vus toute la semaine. Tu me disais tout à l'heure, ils ont ramassé. Oh, Macarceno là qui est en train de faire la course. Ouh là là, il va se blesser. J'espère que ça va aller. Non, c'est bon, il touche. Tout va bien, ça a l'air d'aller. Donc ça me rassure. Au pire, tu aurais pu lui faire une petite séance de kiné gratuite. Voilà. Alors, donc ils auront ce travail. Qu'est-ce que ça va être les clés de cet entraînement? Ça va être d'aller vite dans les transitions. Pourquoi? Parce que c'est un entraînement avec 6 reps. Sur le niveau de compétition, 6 répétitions avec cette charge, ça reste assez facile. Les personnes à suivre sur cette hit, on pourrait voir Seria Mea, l'albanaise, qui a fait quand même un bon début de compétition, même si elle se retrouve sur la dernière hit. On a toujours la Canadienne Caroline Prévost, justement elle est là à l'écran, Mea, qui a fait un super début de compétition pour ses premiers games. Alors attention, stand-by, ça va bientôt démarrer. Ouais, ça va aller très 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 vite. Hein. Ouais, complètement. J'ai pas souvenir de combien ils ont fait les démo teams. Allez, c'est parti, let's go. On est parti, ça va aller vite. Allumez vos écrans et rendez-vous sur la première barre. Allez, c'est là qu'on va voir qui a vraiment les jambes et qui a envie d'en découvrir. Ouais, complètement. Donc l'objectif de ce mouvement, on amène la barre du sol, pour ceux qui ne connaissent pas encore le CrossFit, on l'amène au-dessus de la tête, ils ont 6 répétitions à faire. Derrière, ils avancent la barre et ça fait un tour et ils ont 5 tours à faire. Ça va extrêmement vite, Alors, même pas, ils ont demandé au juge, je n'étais pas au courant de cette donnée, c'est le juge qui avance la barre. Alors, pour l'instant, en première position, nous avons Mesa qui avait entraîné sur la barre. Ouais, voilà, c'est ça. Mesa, exactement. Livaditakis, l'athlète du Zimbabwe aussi, qui est plutôt bien passé, mais pour l'instant, elles sont assez serrées. Hein. Là, ça va jouer, ça va en découdre. T'aimes bien ce type d'entraînement, toi? J'adore. C'est vraiment ce que j'adore. Quand je les vois faire des workouts de 21-22 minutes, ça me fait beaucoup moins rigoler. Mais ça, c'est vraiment très chouette. Ça. Et c'est chouette de voir ça en fin de compétition, de voir en gros s'ils ont encore le jus, s'ils ont la capacité de pouvoir aller chercher de l'explosivité. Et c'est un workout très mental au final. Tu sais que tu vas aller vraiment chercher la zone noire et te dire j'y vais. C'est court, il faut le faire. Allez, à l'écran, on a l'athlète Muir, l'athlète écossaise qui prend la barre en première et qui a quelques reps d'avance. On voit Caroline Prévost qui est juste derrière à la droite de votre écran, qui a 2 reps d'écart avec Muir, l'athlète écossaise. Donc l'athlète écossaise qui repart en tête de cette hit pour faire ses 200 foot de course à pied. Le rythme faiblit pas, ça reste rapide. Ouais, clairement, ces athlètes, ils ont, comme on l'a dit, c'est une charge qui est très légère pour elle. Allez, avant-dernier tour pour notre athlète écossaise. 6 répétitions toujours. Allez. La dernière rep. Et ça repart.
Allez, donc là, vraiment un maximum de temps proposé par l'organisation parce que c'est le juge qui avance là-bas. Comme ça, on perd pas de temps. D'ailleurs, le juge officiel, Mathieu Dubroc, on lui passe un big up comme à chaque série. Allez, 200 feet, ça correspond à 60 mètres. Donc, c'est le double de la séance qu'il faisait hier sur les mains. Cette fois-ci, ils le font en courant, un peu en format shuttle sprint. Allez, Muir qui attaque son dernier tour de snatch. Allez, ça va aller super vite. Hein. Isabelle, normalement, c'est un entraînement qu'ils font en moins d'une minute. Bon, là, c'est un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la course. Ouais, voilà, il y a un peu plus lourd que sur la charge d'Isabelle, mais également, il y a un peu plus de course. Et on a Muir qui en termine et qui gagne avec une belle roulade. Il va prendre la ceinture orange, je pense, si Ellie nous écoute. Ceinture orange. Allez, donc le temps à battre, c'est 2 minutes 48 pour Muir. Donc déjà, est-ce que vous, si vous avez déjà fait Isabelle, notez-le dans le commentaire. Combien de temps vous mettez pour faire Isabelle et voir que là, vous auriez une charge un petit peu plus lourde et une distance de course à ajouter entre toutes les 6 répétitions. Et c'est vachement impressionnant quand même le temps qu'elle a mis à la deuxième, avec une 12 secondes de différence. Ouais. Et je pense que la différence qu'il va encore y avoir avec la hit 3 va être monstrueuse, vraiment monstrueuse. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, la hit 3 là, Tia Chiartini, elle fait bien les events de course à pied. On a quand même eu 3 fois de la course à pied cette année. Ouais, je m'étonnais de ça aussi. C'était jour 1 course à pied, jour 2 course à pied, jour 3 course à pied. Exactement. Maintenant, ça reste 3 jours de course à pied où on a la première fois un event très très long en course à pied. La deuxième fois, c'était plutôt un travail sur le runner. Et cette fois-ci, c'était une distance intermédiaire. Et là, comme on le disait hier avec Ellie, c'est une distance qui est plutôt courte parce qu'ils ont que simplement 60 mètres à faire. Mais ça n'enlève pas que nos athlètes sont toutes assises au sol. Vous ne voyez pas à l'écran, mais là, elles sont toutes assises parce que ça reste très exigeant. Hein. 3e jour de compétition, 9e event, sans récupération. Voilà, on est là. Muir, elle est encore en train de se demander si c'est elle qui avait gagné l'event. Bravo à elle, on peut l'applaudir. Ouais. 2 minutes 48, c'est une bonne chose. Vraiment bien. L'athlète écossaise qui est sur son année de rookie. Bravo à elle. Bravo à elle. Qu'est-ce que tu as pensé des events précédents? On a vraiment eu des games extrêmement intéressants, je trouve. C'était vraiment varié. Et puis, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, au final, ça reste très, très serré. On a vraiment une année où, en fait, on ne sait pas là, c'est qui va gagner les games, c'est pas encore décidé. Il y en a eu un peu l'habitude les dernières années de savoir un peu, de voir un athlète qui sortait du lot et qui prenait la licence par rapport au pack. Là, c'est pas le cas. C'est très marrant. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Et alors, c'est la première fois pour moi, évidemment, que je vis les games dans le stade. Mais même si c'est un petit stade et qu'il n'est pas nécessairement extrêmement rempli, l'énergie du public a été monstrueuse. De ce côté-là, je ne sais pas si tu vois, mais nous, il est plus rempli en fait. La plupart des gens, ils sont de notre côté. C'est pour ça que ça fait cette impression. Le bruit était dinguissime, quoi. C'est en gros, à la fin des hits, à chaque fois, les applauses, on a vu le vote de back squat, l'énergie qu'on a donné, que le public a donné aux athlètes sur le vote de back squat était absolument incroyable. Jennifer Muir, justement, qui avait fini 2e au back squat, qui gagne 7 hits, Sydney, qui finit en 3, Livati Kakis, l'athlète du Zimbabwe, qui est fini en 3 sur ce hit. Restez avec nous. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir encore 2 hits qui vont arriver, notamment le hit avec l'équipe, pas d'équipe, plutôt le hit numéro 2. Et attention, si vous attendez Claudia Gluck sera en hit numéro 3, donc toujours dans la hit des meilleurs athlètes. Et ça va varier la sauce. En tout cas, Matt, tu peux faire coucou un petit peu à la communauté belge. Merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir du coup de voir une tête belge, de me dire qu'il y aura une tête belge sur le live français. Bien sûr, tu as quand même là 2500 personnes qui sont connectées à l'heure actuelle, plus tous ceux qui vont regarder plus tard. Merci à toi et on va refaire avec grand plaisir. Un petit switch. On va déplacer un Belge pour un chauve qui s'appelle Ellie Margerin pour voir et commenter cette deuxième hit. Merci à toi en tout cas, Matt. Je te fais un check. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, sur cette hit, dites-nous, j'ai pas vu encore vos temps sur Isabelle. Donnez-nous un petit peu vos temps sur Isabelle pour voir